Les vlogs Doutse, une vidéo par jour pendant 30 jours. Bonjour, comment allez-vous? Hola. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les photos d'hier qui sont vraiment plutôt drôles. Les miennes, Clara, ça siempre bonita. Hein. Regardez-moi ce délice, regardez-moi ce délice. Moi je tiens vraiment à dire que Clara, c'est vrai que dans les vidéos je la mets pas à son avantage parce que je fais des maxi gros zooms. Elle en plus elle est en mode vacances, elle s'en bat les steaks que vous la voyez en mode normal ou pas. Mais des fois elle se dit quand même bon, j'exagère. De toute façon moi je trouve, honnêtement, mais pour tout le monde, hein, il y a personne il est beau comme ça tout le temps. Sauf une ou deux personnes, mais là pour ça il se casse trop la tête. Mais sinon, vas-y, il y a des jours où t'es au max, t'es grave beau, il y a des jours où t'es schlagada, mais vraiment clochard 2000, et il y a des jours où t'es moyen. Donc si tu veux voir quelqu'un au max de ce qu'il peut donner, tu vas sur son Insta. Quand tu veux le voir en mode moyen, tu lui demandes son snap. Eh vas-y, soyez comme vous êtes. Vous la regardez, en fait l'hôtel, je sais même pas si on vous l'a montré. Regardez, c'est tout mignon. Mais par contre, ici, c'est trop marrant. On dirait qu'ils ont tous les objets qu'ils ont eu, ils se sont dit, il faut les mettre quelque part. On va les mettre quelque part. Là-bas, t'as deux signes. Je suis sûr que de base, ils en avaient un. Et après, ils ont trouvé l'autre. Ils ont dit, waouh, il nous le faut trop. Là-bas, il y a au moins 27 chaises. En fait, il n'y a rien qui va avec rien. Mais au final, tout va avec tout. Mais c'est tellement sagé, on t'a tellement bien résumé. Pour de vrai ou tu te moques de moi? Non, c'est vrai. Non, je crois qu'elle se moque de moi. Non, pas du tout. Elle se moque de moi. Non, pas du tout. Ok, donc hier, vous avez vu qu'on a fait le shooting. Ah bah, vous allez voir ce que ça a donné. Et honnêtement, il y a combien de photos? Il y a 63 photos, ok? Eh frérot, il y en a peut-être deux qui sont bonnes. Et encore on force. Mais regardez-moi cette mèche de cheveux. Déjà, on voit rien sur les photos. Coucher de soleil au max. Et là, mais c'est quoi cette pose? Mais mon grand, mais tu veux faire quoi là en fait? On dirait une photo de classe. Non mais on en parle s'il vous plaît de ça. Mais genre Clara, dans la vie tous les jours, je ressemble à ça. Là, je suis la seule ou c'est bien? Je suis sur une caméra et on voit pas ma tête. Non mais là, oh mais je veux quoi? Me pincer les lèvres comme ça. Mais vous savez c'est quoi? C'est parce que j'ai vu un TikTok. Vous savez, vous levez les sourcils, vous plissez les yeux et vous pincez les lèvres. Vous avez votre tête de beau gosse. Attendez, je vais vous le faire en live. Vous voyez le TikTok, vous voyez le TikTok? Ah, il est content, regardez. Là, il rigolait pas. Là, d'un coup, il rigole. Fake, y a rien de drôle. Donc, les photos que je vais sélectionner, c'est celle-là. Parce que je suis un joli chouchou. Même si j'ai des bonnes petites joues, hein. Oh, beau, tu as des bonnes petites joues, toi. Et je vais prendre celle-là parce que je la trouve bien. Ça reflète bien nos vacances. On peut croire que c'est le vent. Gros doigt sur l'écran. Tu réalises là ce que tu fais? Ah non. Réalise pas visiblement. Donc comme vous pouvez voir, quand on veut faire des jolies photos, il faut en faire au minimum 100 et t'en auras 3 sur les 100. Et quand tu vas voir les 97 autres, tu vas t'insulter. Mais garde à l'esprit qu'on ressemble aux 3 photos et pas aux 97. Et pour Clara, si vous voulez voir ses photos, vous pouvez aller sur son Instagram, c'est Clara GZ. Dis-moi un nom avec GZ dedans. Guzman. Clara GZ, parce que Clara Guzman c'est son nom de famille. Les Guzman c'est un prénom, non? Ah c'est pas grave, bref, allez, moi je vais dans l'eau. Oh le soleil, hier aujourd'hui il nous a mis une gifle, ça nous a calmé direct. Là maintenant on est que là à se mettre de la crème, à dire attention, on met l'après-soleil. J'ai tapé des coups de soleil sur les jambes parce qu'en fait on a mis de la crème, mais pas sur les jambes. Quand on a marché pendant 1 heure et quelques, je vous dis pas là, mes pieds là ils sont en feu. Et mon visage, là maintenant je mets mon chapeau. T'es en pisse taillé enfant. Ah regarde une Forca. Avec l'heure dedans, on est des sentimentales avec la Ford Ka parce que c'était la première voiture de Clara et c'est la voiture de sa maman avant elle et de sa grand-maman avant elle et cela passe de génération en génération. Bon non là je mytho mais en gros c'était la voiture à Clara et à sa mère et elle était trop bien et on a dû l'emmener à la casse, mais pas la casse, c'est pire encore. Ils m'ont fait un chèque de 37 € parce qu'elle faisait même pas 1 tonne la voiture. La voiture elle était trop bien, elle roulait trop bien et genre il pouvait plus faire le contrôle technique. Après on l'a vendu pour 35 balles. Comme quoi dans la vie on te fait faire vraiment tout ce qu'on veut, hein. Inch'Allah ça va pas faire up. Uno pollo? Si, per favor. J'ai trop les nerfs. Dès que je veux faire un truc c'est fermé ou là. J'ai demandé à quelqu'un qui travaille à côté. Ça c'est fermé. Mais comment ça se fait que tous les coiffeurs du monde entier ils ferment le lundi? Il y a une raison? Bah c'est leur day off. Ouais mais pourquoi day off? Ah peut-être parce qu'ils ont tapé le samedi. Vas-y s'il y a des coiffeurs du monde entier dites-nous pourquoi vous êtes fermé le lundi. Bon, c'est à Ruego. Ah merde mais non demande pas. Oh, mais c'est surtout ma barbe, regardez ma moustache là, ça veut plus rien dire. Tu la coupes? Non, tu coupes rien du tout, toi tu me touches pas. J'ai trouvé un coiffeur, mais là ça fait rough. L'autre encore ça va, mais genre là il faut toquer, on va voir hein. Comme on dit chez moi? Inch'Allah. Oui oui, Inch'Allah, Inch'Allah.
c'est vrai que c'est court, mais en fait c'est bien, il a coupé tout ce qui était abîmé. Hein. On va les couilles, moi, même il y avait des squelettes dedans, fallait les laisser, frérot. C'est pas cette coupe. Déjà, j'ai demandé en carré, pas en arrondi. Mais regardez-moi cette coupe. Moi aussi, je suis trop con. Pourquoi je veux pouvoir faire au Mexique? Moi, je me dis, ah, mais t'inquiète, Guillaume, ça va le faire. Ça va rien faire du tout. Regardez-moi ça. Savez ce que c'est l'astuce? Hop là. Ah, mais toi, t'es joyeuse, mais oui. Non, mais vous voyez, ça, c'est ma vie. Chez le coiffeur, c'est ma vie. Ces heures, j'y vais, je pars, je rigole, je souris. Je vois que ça devient une catastrophe. Que c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Mais moi, je continue à faire genre. Je souris. Ah, à la fin, je dis, ah ouais, c'est très bien, merci beaucoup. Je donne même du pourboire, je donne toujours du pourboire. Même quand je suis pas content. Et après, je sors et je suis là, j'ai envie de pleurer, mon frère. Oh, je comprends pas. J'ai dit cours. Ok. Je vous dis comme j'ai dit, hein. Et je vous jure que même en espagnol, ça voulait dire ça. Ok, on va faire ensemble. Je dis 6 mm. Jusque là, au niveau de l'oreille. Après, plus 6 mm, frérot. Et après ça, je dis pas en arrondi. Vous voyez, là, c'est en arrondi. Je dis pas en arrondi. Je lui dis comme ça, frérot. Comme ça, carré, coupe carré. Pourquoi tu as ta machine jusqu'au milieu de mon crâne? Bon, c'est pas grave, vas-y, les cheveux, ça repousse. Mais Salut tout le monde. Je sors de la chambre et là je croise une voisine. Je lui sors un bonjour mais on dirait j'ai un problème au cerveau. Genre je lui lâche un. Voilà. Ça vous arrive aussi vous des fois? Genre vous croisez des gens, vous avez un léger doute et votre voix elle se dit ok bah tu vas parler comme ça maintenant. Regardez-moi cette coupe de schlagada. Je me regarde comme ça. Ah non mais déjà, je me suis couché grave tard, il devait être presque 2 h du matin. Je coupe la clim parce que vas-y c'est trop dangereux. Et vas-y après la coup je me réveille dans la nuit et je me dis putain il fait trop chaud donc j'allume la clim. Mais miskin, moi je suis pas sous les couvertures donc il y a vraiment le clair qui me tape comme ça. Et donc du coup moi, bum d'un coup je me réveille. Wow, je me sens pas trop bien à cause de la clim. Vous savez genre, vous savez là quand ça prend un peu la gorge, au nez et je me dis non, s'il te plaît me dis pas je vais être malade. Parce que c'est maintenant que être malade ou là c'est avoir le Covid. En plus là ils viennent qu'avec la température te prendre tout le temps et tout. Et aussi là maintenant t'attrapes un petit rhume. Frérot, t'es bon pour rentrer. Mais maintenant, mais en fait, t'es même pas bon pour rentrer à la maison parce que je te laisse même pas prendre l'avion. Clara, elle s'est équipée, les gars, mais direct. Hein. Doliprane, bum, elle a sorti un spritz pour le nez. J'ai dû me moucher. Elle m'a remis un truc dans le nez. Fallait que je sente. Après, elle m'a mis des petites boules. Un peu sucré comme ça sous le palais, c'était plutôt agréable. Elle est sortie, frérot, c'était un ranger. J'ai l'impression que ça va mieux, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, il y a un changement de planning pour nos vacances. Mais ça, je vais vous le raconter plus tard. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est à Progresso. On va de Progresso à Valladolid. 2 jours, parce que là-bas, on va à la Chichen Itza. Clara, elle est en train de préparer valise. J'ai vu la meuf de l'accueil, truc trop cool. En gros, moi hier soir, je viens, hola, que tal, está bien. Et après, je lui dis, disculpa, est-ce que vous connaissez quelqu'un là par exemple qui nous emmènerait à Valladolid? Un taxi, un truc. Alors elle me dit, ouais, j'ai un taxi. Mais comme elle l'a dit, j'ai pas l'impression que c'était un vrai taxi. Mais on verra, peut-être c'est un taxi. Et elle me dit, ouais, mon frère, déjà là, je me suis dit, ah, c'est pas un taxi. Et elle m'a dit, je vais voir avec lui. Elle vient de me dire, en gros, il nous emmène pour 1000, alors 2000 par l'autoroute, 2000 pesos, c'est à peu près 80 balles. Hein. Ou 1500, genre. Et alors moi, je dis quoi? Non, parce qu'il n'y a que 30 minutes qui changent, donc voilà. Bon, c'est un peu plus cher que si on prenait le bus, mais là, sinon, on était obligé de prendre les valises qui sont super lourdes. Aller jusqu'au truc de bus, prendre le bus à la Mérida, de Mérida, après d'un coup, changer à une autre gare, pour après prendre un bus jusqu'à un truc qui prend autant, on en a pour 5 heures. Là, il y a un gars, il vient me chercher à l'hôtel, il m'emmène à mon autre hôtel. On dirait pas un peu que j'essaye de me rassurer que c'est le bon choix. La vie, elle est pas facile. Et en même temps, ça va. Redis-moi, c'est quoi? on va s'éboucher les dents quand on a. Dentro de l'oreille, c'est bloqué. Ok les gars, Clara est notite. Miskina la pauvre. On est tous d'accord, on te soutient. En vrai, Clara elle est un peu dans le mal par rapport à ça. Parce que Clara, chaque vacances, elle est malade. Mais il n'y a pas une vacance, elle est pas malade. Mais de toute façon, Clara pas malade à des vacances, c'est pas des vraies vacances. Bon allez, donc là on rentre dans la maison. Moi, plutôt que vous montrer l'appartement quand on rentre dans l'appartement, bah dans moi je fais quand on se casse. Donc là, il y a des affaires qui sont préparées. Donc là, il y a le barreau. Ici, on peut faire nos cocktails, soirée, gambas et tout. Bon, bref, t'as capté. Bon, on n'a rien fait finalement, on n'a pas touché. Petit coin salon pour se poser. Mais le problème, c'est que ici, exactement dans cette zone, il n'y avait pas le wifi. Donc du coup, comment vous dire que là, ça ne servait à rien. Bref, voilà une petite cuisine avec un petit frigo sympa. Et là, ça, c'est la vie. Et ça là-bas, c'est la vie. Au cas où Clara et moi on se fâche, bah voilà. Clara ici, moi là-bas, on se parle hop. Petite télé là-bas. El lavabo, el miroiro, el ducha. Voilà pour ce qui est truc. Ça c'est des choses que par exemple, moi je m'en bats les steaks, mais Clara, elle adore. Dès qu'elle voit ça, parce qu'elle sait, elle peut mettre les shampoings, les produits et tout, bref. La petite douche, bon, simple, efficace. Hein. Voilà, vous savez exactement où on a dormi. Et ça nous a coûté à peu près une trentaine d'euros. Et maintenant, on va prendre le taxi.
Oh, on est enfin arrivé à l'hôtel Jeune Acteur. Enfin. On a souvent pris le bus, on a fait des voyages de 4-5 heures. Et là on s'est dit vas-y, on prend un taxi au calme, il nous prend à l'hôtel, il nous emmène à l'autre hôtel, hop là bam bam. Ça peut taper presque 3h30. Bien sûr, le taxi avait pas de clim, donc du coup il a fallu ouvrir les fenêtres. Et Clara, à peine tout ça de fenêtre, frérot, et que tu roules à 50 km/h, elle est déjà là en mode et genre elle est pas bien et tout. Mais alors là frérot, avec son nautique, laisse tomber, on l'avait perdu. Attention, annonce de Clara. Tu voudrais qu'on trouve quoi? Dis-nous. Une lavanderie. Non, elle ressoule là avec ses trucs pour laver les habits. Non, y a pas besoin. J'ai utilisé 3 vêtements, frérot. Je vous montre cache la chambre avant même. On va profiter pleinement parce que sinon après je vais encore zapper et tout. Et je vais le faire à la fin. Vous connaissez maintenant les bails. Petite parenthèse. Oh, vous savez pas, il y a Miguel là du taxi. Il nous a carotte, il me la carotte mon maillot de bain. Je voulais enlever les valises. Non, il voulait faire le gars taxi et tout. Genre c'est moi qui enlève. Bah voilà, plus de maillot de bain. Et maintenant je suis comme un trou de balle. En plus il te va même pas. Il te va pas le maillot de bain, Miguel. Pourquoi tu as volé? Alors la chambre elle est sympathique. Déjà elle est fraîche sans même la clim, donc ça c'est important. Oh voilà, un petit meuble, une petite télévision, un super grand lit. Le matelas il est beau. Le matelas il est beau. La salle de bain, elle lavabo, elle miroiro, elle servietto. Ah, la place du roi, la douche. Non, niveau carrelage, non franchement cette chambre elle est mignonne. Attendez, je vous la prends au gros toc. Voilà la chambre, comme ça au gros toc. C'est incroyable. En gros, on est à Valladolid pour aller à Chichen Itza. Mais ce soir, on va faire quelque chose. Restez connectés, comme dirait Boubas. Allez, maintenant, piscine. Ah, je commence à Guillaume, est-ce que tu t'es cru chez ta mère? Clara content? Clara content? Je suis sorti de l'hôtel pour aller chercher un truc à boire. On dirait trop là, il est minuit alors qu'en vrai non, il doit être 9 h du soir. Je veux partir tôt demain à Chichen Itza. Je veux éviter le fait qu'il y ait trop de monde. Je veux éviter qu'il fasse trop chaud. Je vais prendre un collectivo, mais j'espère savoir où est le collectivo. On verra demain comment ça se passe. Sinon voilà, on arrive bientôt au terme du voyage au Mexique. Il est 20h45 et moi je suis choqué là, baillé là. J'espère en tout cas là, que les vidéos elles vous plaisent. Parce que moi vraiment je prends beaucoup de plaisir déjà à faire les montages. Là je fais le gars, ouais j'aime trop le montage. Non vas-y le montage. Au début tu dis oh non le montage. Après quand t'es dedans vas-y tu prends du plaisir. Parce que vas-y tu revois des scènes, tu fais ton truc etc. T'es content du résultat. Mais oh c'est pas fini hein. Là je vous parle comme si c'était fini mais c'est pas fini les gars. Aujourd'hui je suis tombé sur des anciens commentaires. Donc quand je faisais des vidéos en 2016. Et je suis tombé sur la messagerie de ma page Facebook qui fait des vidéos et j'ai vu un commentaire, oh mais j'étais choqué du commentaire à quel point il était méchant. Oh ce bolos il vient et il me dit ouais tu fais pitié et en fait j'étais tellement choqué qu'on me dit ça que j'ai même pas compris. Et le gars il fait bah en fait sur tes vidéos t'es venu elles sont nulles et tu fais pitié. Moi je lui réponds en fait va faire l'amour à ta maman qui en vrai j'aurais rien dû dire mais bref. Et après genre il est revenu encore quelques jours, enfin une vidéo plus tard pour dire Mordirait elle est vraiment nulle ta vidéo, enfin de la méchanceté gratuite. En fait ça m'a rappelé pourquoi à l'époque j'avais arrêté de faire des vidéos et je me dis mais franchement c'est tellement triste d'avoir arrêté un truc qui me faisait grave plaisir à cause de ce type de personnes où il y en avait d'autres à l'époque. Il y avait encore 1 ou 2 personnes si je me souviens bien qui se moquaient un peu, mais déjà de 1 je comprends pas la méchanceté gratuite, de 2 t'as que ça à faire frérot. Encore aujourd'hui je comprends pas, mais en tout cas je suis content d'être là et de faire des vidéos et de rester dans mon délire parce qu'en vérité il y a beaucoup plus de mérite à faire ça que de laisser tomber premièrement ou encore pire d'être comme ces personnes là. Les gens comme ça c'est sûr il y en a qui me regardent. Si vous me regardez et soyez heureux dans votre vie les gars, mais vraiment genre de toute façon je vais pas faire l'aliénation situation et dire le positif attire le positif, plus égale plus, mais en vérité j'y crois profondément à ça. Bref, moi je vous dis juste un truc, soyez heureux dans vos vies et trouvez un truc qui vous fasse plaisir, qui vous passionne, qui vous rende heureux et laissez-moi tranquille les gars. Et laissez-moi tranquille. C'était le petit moment personnel. Ouais vie, vas-y ouvre-moi. Mais assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer. C'est pas toi. Ah mais je peux pas chanter en fait. Genre c'est moi je fais la blague, mais moi j'ai pas le droit de chanter. Vas-y hop, laisse-moi rentrer. T'as ramené quoi là? J'ai ramené un Sprite et des Skittles. Guillaume,
T'es parti 20 minutes pour ramener des Skittles. Bah oui. Mais c'est une blague. Non, mais j'aime les tu rentres pas, Skittles. paye une autre chambre. Vas-y, casse-toi, vas-y, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Oh, c'était pas dans le contrat ça. Qui mange des Skittles? On est en 2021. Qui mange ça, mon frère? Mais tout le monde vous mangez ça. C'est dégueulasse. Quand Non, je suis pas d'accord. Parmi toutes les choses qui existaient Mais dans le monde, tu as ramené des Skittles. C'est infect. Et pour moi, tu penses pas un truc bien là? Mais tu m'as pas demandé, hein. Moi je suis désolé. Moi si on pense comme ça, oh là 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 là. Si on pense comme ça, watch me. J'ai regardé les glaces, mais vas-y, il y avait pas de la banane Jerry, frérot. Et toi, je sais pas. Et tu fais des fois, tu fais ta choquée comme ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, non. Ah, mais c'est sûr, quand t'es un gars qui mange des Skittles. Là, les Chavins n'avaient pas les goûts en commun, mais là, ça confirme juste ça. Mais attends, mais tu voulais que je prenne quoi en bonbon? Mais Guillaume, mais il y a plein de choses. Mais qui mange des Skittles? Arrête de faire la meuf, y a pas plein de choses, t'as rien pris depuis qu'on est là. T'as pris quoi, toi? T'as pris quoi, toi? Tu manges quoi, toi? Voilà, hein. Ça, c'est clairement quand on dit clouer le bec à quelqu'un. Là, je viens de lui clouer son bec. Attendez, je vous montre la tête du seum. Tu vois, sur la femme, j'avais content. Les femmes, tu fais ça, elles sont pas contentes, fallait faire l'autre chose. Quand tu fais l'autre chose, elles sont pas contentes, elles veulent que tu fasses ça. Allez, c'est arrivé.